Combien est-ce qu'elle a eu de vies humaines sur Terre dans cette boucle de manifestation? Dans cette boucle-là, 82. 82 vies. Les premières vies sur Terre, c'est en tant qu'humain ou sous d'autres formes? Il y a eu des vies aquatiques. Oui, quel genre? Alors, c'est pas poisson, c'est plutôt mammifère. Il y a dauphin qui vient. Ok. Ça n'est pas si éloigné que ça dans le temps, puisque tout se passe Dans en l'instant même présent. temps. Il y a Hmm. pas de linéarité, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme mammifère à part le dauphin? Mais c'est tout ce qui vient. Elle a eu plusieurs vies en tant que dauphin ou une seule? Oui, plusieurs. Plusieurs. D'accord. Ok. Bon, eh bien, reviens ici et maintenant. Oui. Alors, si tu la scannes, est-ce que tu vois des choses qui sont étrangères, des objets, implants ou informations étrangères à sa propre nature? Oui, elle est dans une sorte de circuit métallique. Ok. C'est un circuit métallique d'enregistrement, c'est-à-dire que via ce circuit métallique d'enregistrement, il est tenté de faire une copie de ces circuits fréquentiels, ou en tout cas des bandes de fréquences dans lesquelles elle évolue. Mhm. Ok. Qu'est-ce que ça cause comme problème déjà, ce circuit métallique? Et où est-ce qu'il est installé? Ça vient la déranger, ça crée des dissonances en elle-même. C'est installé derrière sa nuque. Hmm. Derrière sa nuque, et ça s'étend comme une sorte de pieuvre ou d'araignée, parce qu'il y a comme une sorte de circuit central ovoïde qui est à l'arrière de la nuque. Et de ce circuit-là, comme le corps d'une araignée avec ses longues pattes, ça vient s'étendre, ça revient devant, vers la gorge, au niveau de tout le système ORL. Ça revient vers les oreilles, ça revient vers les yeux, ça revient vers le troisième œil, ça revient aussi par-dessus. Ça revient par-dessus le chakra coronal. Hmm. Ok. Et il y a d'autres filaments qui... alors c'est noir, c'est des filaments noirs, qui s'étendent petit à petit, qui se déploient. Ça se déploie par le système osseux. Donc Hmm. ça s'étend petit à petit dans la colonne vertébrale et dans ses membres. D'où le C'est problème quelque de chose doigts de... par rapport à ses mains, c'est ça? Oui, parce que ça, c'est le corps physique qui rejette, qui tente de stopper et d'arrêter cette progression. D'accord. Ok. Donc le corps physique s'arc-boute pour tenter d'arrêter cette progression insidieuse de ces filaments-là, de cette chose-là, qui est en même temps intelligent. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui se déploie. De quoi s'agit-il en fait, ce filament noir? C'est une sorte d'intelligence artificielle qui se déploie en partant de cette sorte de centrale, on va dire, qui est placée derrière sa nuque. D'accord. Alors, qui est derrière tout ça? En arrière-plan, c'est insectoïde, Ah, quel type? araignée. D'accord. Il y en a plusieurs? Il y a une sorte d'esprit de groupe, de conscience de groupe, mais elle est rattachée à une entité en particulier. Bien. Et qu'est-ce qu'elle fait avec elle alors? C'est quoi son objectif à cette araignée?
de copier ces informations fréquentielles pour les recopier, pour les reproduire et pour les adapter à elle. Ou plus exactement, ce n'est qu'un intermédiaire, cette entité-là, pour utiliser cette information-là ou cette masse d'informations-là recueillies. C'est comme des données brutes qui ont pour vocation à être retravaillées et adaptées à eux, enfin à leur espèce. D'accord. Et quand tu dis qu'elle est intermédiaire, c'est par rapport aux autres membres de son espèce ou tu parles Oui, d'autres entités? non, par rapport aux autres membres de son espèce. Tu veux dire donc pour profiter à son collectif? Oui. Et, et donc leurs objectifs, c'est quoi alors? En quoi ça les intéresse de vouloir s'adapter à ces fréquences? C'est étendre leur champ d'action. Ça leur permet d'étendre leur champ d'action et de trouver des clés d'entrée d'adaptation aux différentes dimensions. Et là, en l'occurrence, des clés d'adaptation à la 3D. Ok. Depuis combien de temps est-ce qu'elles sont en prédation avec elle? 12, depuis 12 incarnations. Ok. On va aller voir ce qui s'est passé. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Ça s'est présenté comme un animal totem. Pendant une incarnation ou entre deux? Non, pendant une incarnation. Où est-ce qu'on est là? C'est-à-dire elle a consenti à être protégée par un animal totem. Mhm. Mais cet animal totem-là, en arrière-plan, il y a ces entités-là. Hmm. On va aller voir. On est dans quel pays là? Quelle époque? Amérindien, 18e siècle. D'accord. Féminine ou masculine? Masculine. Et il Ok. y a eu plusieurs essais ratés, c'est étrange. Mhm. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les 12 incarnations, il y en a qui sont très courtes. Ça n'arrive pas à s'accrocher, puisqu'elle tente à, comme elle a fait les autres fois, on va dire précédemment, pour la compréhension, bien que ce ne soit pas précédemment, de s'échapper. Donc il y a eu des départs prématurés, des vies physiques incarnées dans des tentatives d'échapper à cette prédation. Hmm. D'accord. Ok. Bien. Mais le dispositif était déjà posé à l'arrière de la nuque. Bah oui, elle la retrouve à chaque fois. Mhm. Ok. Est-ce que lorsque, justement, quand on parle d'animal totem, puisqu'on a une nomenclature d'animal totem, hein, est-ce que tu vois qu'à chaque fois, c'est les mêmes scénarios quand on pense avoir un animal totem? Est-ce que c'est un système de prédation, en fait, par rapport à utilisé par nos croyances? Ou Non, c'est pas toujours. exceptionnel, là? Pas toujours. Pas toujours. Euh, Là, c'est ce système-là qui a été utilisé pour la prédater. D'accord. Alors regarde quand tu as des personnes qui ont un animal totem, regarde à quoi ça sert d'avoir un animal totem. Qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'on a tel animal totem? C'est utilisé généralement comme protection. Mhm. Sauf que si on n'en a pas la maîtrise, ça peut se retourner contre soi. D'accord. Ok. Donc ça veut dire quoi? C'est la protection de l'âme groupe de l'animal dit totem? Oui, il y a comme une sorte il y a un égrégore qui est créé, qui à la Mhm. fois est rattaché à l'âme groupe de l'animal considéré et à la fois est rattaché à l'humain qui y fait appel.
D'accord. Donc l'égrégore est donc créé par l'humain, À l'origine, oui. c'est ça? C'est une intention de trouver un animal totem, c'est ça? Qui permet de faire un égrégore en assemblage avec d'autres consciences dans la même intention? Oui, c'est ça. OK. Et dans ces cas-là, c'est l'animal lui-même qui se présente comme totem ou c'est l'homme qui détermine l'espèce d'animal? Non, c'est l'homme qui détermine à quelle espèce d'animal On peut se veut rattacher? se rattacher, oui. OK. Et donc dans Quelquefois c'est fait consciemment et quelquefois, il y est, poussé. C'est pas toujours conscient. Quand il y est poussé, il y a une tentative de prédation derrière. OK. Alors généralement quand, on est en quête de son animal totem, comme c'est souvent, on va dire proposé, en chamanisme et que donc on est poussé à trouver notre animal totem, tu veux dire que c'est une S'il y a pas suffisamment de connaissances dans ce domaine-là, oui, il y a quasiment tout le temps prédation derrière. d'accord, OK. Dans la plupart Parce du que cas, il y a c'est comme prédation. Oui, parce qu'il y a comme, une aspiration, des énergies, de l'humain qui est dans cette recherche-là. OK, donc en gros, c'est loin de protéger l'humain, quoi. Ça dépend dans quelle conscience c'est fait et avec quelle connaissance. D'accord. Donc avec la conscience et la connaissance nécessaires, ça peut être, un moyen intéressant pour l'humain ou Oui. pas? OK. Ne serait-ce pas mieux pour l'humain de se connecter directement à la source plutôt que de chercher un animal totem ou autre chose? Ou ça peut être un Tout est plus? Bah, ça dépend de l'objectif recherché, Mmh. et de l'expérience, voulue par le soi supérieur aussi. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. OK. Et dans quel type d'objectif et d'expérience recherchée, alors ça peut être utile et intéressant? Heu, Ça peut être recherché et utilisé comme une, protection dans l'exploration des différents plans de l'espace terrestre. Tu veux dire dans les plans astraux, par exemple? Oui, Là, ça peut être considéré comme un protecteur pour le voyage oui. astral? Mmh, oui. Mais il n'y a jamais de contrepartie qui est demandée à ce moment-là? Il y a toujours une contrepartie, c'est comme une sorte d'alliance. Mmh. L'un nourrit l'autre, l'un sert à l'autre. D'accord, OK. Donc là, dans ces Mais cas-là, quand c'est mais si équilibré, si la conscience humaine, n'a pas suffisamment de conscience et pas suffisamment de connaissance, elle se fait, phagocyter, aspirer, récupérer et prédater. quel genre de conscience et de connaissance elle doit avoir pour éviter cette situation d'aspiration et de prédation? De savoir ce qui se passe dans les mondes subtils et de comment est-ce que ça fonctionne. C'est comme, par rapport à la 3D, c'est, de dans l'espace 3D, quand on se sert d'une technologie, si on n'en a pas la maîtrise, elle se retourne contre nous. C'est Mmh. un peu la même chose, mais là, dans les mondes subtils. D'accord, OK, bien. Et donc dans ces Et quand cas-là et pour, refaire le parallèle avec les technologies dans la 3D, ça peut aussi se retourner, contre l'humain, que la technologie prenne le contrôle de l'humain, qu'au lieu de le servir, elle s'en serve. Ouais, c'est un peu la même chose, mais dans les mondes subtils. ben, c'est ce qui se passe actuellement sur Terre, non? C'est l'intelligence Oui, artificielle qui, finalement, se retourne contre l'humain, là. oui, c'est ça. Est-ce que tu vois que c'est ce qui se passe actuellement avec toutes les technologies qu'on veut nous imposer, genre transhumanisme et autres? Oui, ça se met en place, enfin ça se met en place, parce qu'il y a l'inertie et la méconnaissance, des consciences humaines, Eh oui, d'une grande partie des consciences humaines. qui en même temps est, orchestré et organisé? Oui,
Ok. Donc, dans les plans subtils, lorsque une personne éclairée, avec la connaissance, qui veut explorer les mondes subtils, notamment dans l'astral, elle peut donc faire appel à un esprit totem, un animal totem. Ah oui, c'est possible. Et là, ça peut être une collaboration utile et dans les deux sens, quoi. Oui, ça peut l'être. D'accord, et en toute sécurité. S'il y a suffisamment de connaissances et de maîtrise. Ok. Sinon, ça peut représenter un handicap, voire un danger. Quel genre de connaissance il est nécessaire pour que l'animal totem soit dans une collaboration et non pas dans une prédation avec l'intéressé? Ben, encore une fois, il faut en avoir les connaissances et la maîtrise. Toujours garder la main Mhm. garder la main dessus. Comme pour les technologies sur le plan physique en 3D. D'accord. Et de quelle manière il peut garder la main sur l'animal totem? En prenant connaissance des fonctionnements des mondes subtils, de comment est-ce que ça fonctionne, de comment est-ce que fonctionnent les égrégores, de comment s'organisent les forces dans les plans subtils. D'accord. Ok. Très bien. Bon, après cette parenthèse, on va revenir donc sur elle, sur Mireille. Connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Pour activer ou désactiver la commande Aide Google et modifier mes paramètres. Désolé. Alors, attends, je coupe le son. Je croyais l'avoir fait. Hop, voilà. Ça va? Oui, tu peux répéter s'il te plaît? Oui, alors je vais répéter. Donc, connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Je parle de la C'est bon. cellule mère. Tu veux que je recommence au début? Non, c'est bon. Atome mère également. Oui, Particules de lumière mère, idem. oui, Et on termine par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Voilà. Juste une chose, cet événement, est-ce il y a une cause ésotérique ou pas? Regarde. Non, c'est plutôt lié aux événements locaux, Locaux, c'est-à-dire, énergétiques locaux. qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qu'il y a comme événements énergétiques locaux? Il y a quelque chose en lien avec la météo. Et c'est comme s'il y avait des interférences ou des liens entre une météo agitée et les circuits électroniques, Hmm. les antennes. Est-ce que cette météo agitée a une cause, on va dire, des manipulations de notre technologie? Alors pas celle-ci précisément, mais sinon en arrière-plan, oui. Ça n'est pas complètement naturel. Ok. Bien, c'est système ARP et tout le truc, quoi. C'est Mhm. ça, hein? Ils cherchent à modifier le climat pour nous faire croire que c'est en train de se réchauffer. Il y a un mouvement général qui vient appuyer. euh, c'est comme s'il y avait des masses de vent qui étaient générées artificiellement. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, on a... Donc ça vient entrer en interaction et ça vient déranger tout ce qui est système électrique et électronique. Mhm. Oui, puisque c'est ému par des systèmes électroniques, je suppose, Oui, énergétiques, ondes scalaires et autres. oui. C'est ça, hein? Mhm, Bien. Donc, c'est le plan de qui on sait. mhm. Bien. La douche christique est terminée. Oui. Très bien. Alors, j'aimerais que tu me dises maintenant quelle était sa fréquence avant la séance et quelle était la présent. 62 et maintenant 183. Parfait.
Alors, est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective.